Est-ce que la dignité humaine, c'est une notion acquise ou c'est une notion innée chez l'être humain? Oui, dès le départ, c'est inné parce que c'est quelque chose qui vient naturellement à l'esprit humain et qui se découvre dans les différentes civilisations qui commencent par l'ensevelissement des morts, le soin des faibles, etc. Preuve donc que c'est quelque chose qui est inné dans le sens que ça correspond à un désir profond qui se manifeste très tôt dans l'histoire, mais qui, on pourrait le souhaiter, qui est à acquérir, qui est l'acquis par excellence de toute culture authentique. Mais c'est à conquérir tous les jours, de même qu'on peut dire que la démocratie est quelque chose qui se conquiert tous les jours. Je veux dire, c'est à conquérir tous les jours. La preuve, c'est à quel point ça disparaît et c'est le contraire qui émerge. Toutes ces sociétés qui s'entretuent avec ces armes abominables qu'on a qui tuent les enfants d'abord dans les guerres et les femmes ensuite, et pas les militaires, pas vraiment, il y a quelques-uns, mais toujours les faibles. Alors là, on est loin de la reconnaissance de la dignité humaine. On est loin de l'acquis, de ce qui devrait être acquis. Qu'est-ce qu'être rien pour qu'on puisse, que ce rien puisse rencontrer le rien en l'autre et qu'on puisse reconnaître cette dignité profonde. Alors, c'est la question qui m'est restée, qui me semble une sorte de dénominateur commun. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que ce rien, si vous vouliez en dire quelques mots, par rapport à nous qui rencontrons des gens en situation de précarité. Il faut se rappeler qu'Édipe, le personnage d'Édipe, c'était le roi, il savait tout, l'étymologie d'Édipe, c'est Oïda qui veut dire il savait tout, il avait le pouvoir, il avait tout. Mais il y a une chose qu'il savait, il ne se connaissait pas lui-même. Il ne savait pas qui étaient ses parents, il tue son père, il épouse sa mère, enfin ça c'est Édipe roi, c'est épouvantable, il fait des choses les plus abominables. En raison de son ignorance de soi-même. Il ne sait pas qui il est. Il sait beaucoup de choses, mais il ne sait pas qui il est. Édipe à Colonne, d'autres tragédies, là c'est maintenant... Alors il sait, quand il a appris ce qu'il avait fait, il s'est crevé les yeux, pour se punir, etc. Alors donc dans Édipe roi, au moment où il prononce cette phrase, il est aveugle, en haillons, il ne voit plus rien, il n'est plus rien, pour ainsi dire, justement c'est ce qu'il dit. Mais je reviens sur le sens de l'expression après. Et c'est sa fille qui le conduit par la main. Bon. Et il dit cette phrase, c'est donc quand je ne suis plus rien que je suis vraiment un homme. Et là, il n'a plus rien. Il n'y a plus aucune possession. Il n'a plus rien. Il ne possède plus rien. Et il n'est plus personne non plus, pour ainsi dire. Sauf, il est un homme. C'est comme si son humanité, du fait que tout ce qui s'accumule au-dessus, pour ainsi dire, l'avoir, etc., son humanité, l'essentiel, est toujours là. Et c'est une très belle métaphore parce que ça, vous avez tout à fait raison, vous l'avez vu avec beaucoup de perspicacité. Ça accompagne tout ce que j'ai essayé de rappeler à travers différentes traditions. Si je mets des citations, c'est pour montrer que c'est universel. Ce n'est pas juste votre conférencier qui parle. C'est universel, c'est des témoignages. Les témoignages, c'est capital. Et donc, si ça recoupe tout ça, c'est parce que partout, on retrouve justement la vraie dignité humaine, elle se manifeste dans l'état de la plus extrême déréliction. C'est ça qui est dit. Et bien sûr, c'est ça qui a été dit plus fortement que jamais par le Christ. L'amour des pauvres, des malades, les mourants, les pécheurs, tout ce que vous voulez. Et ce que nous rappelle notre pape François de nos jours. C'est ça le grand message chrétien. L'amour des ennemis, pas seulement des amis, et ainsi de suite. Mais c'est l'humanité ici. Et donc cette phrase d'Édipe, donc on est à la Grèce antique, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est bien avant la révélation chrétienne, mais déjà vous avez une reconnaissance de la dignité, de l'humain réduit à rien pour ce qui apparaît. C'est l'apparence. Il n'est plus rien, comme le mourant, comme quelqu'un la mère Teresa qui allait dans les rues de Calcutta pour aider les gens à mourir, justement, c'est ça. Il n'était plus rien. Puis personne ne s'intéressait à eux, ils mouraient tout seuls dans un coin, comme une bête. C'est ça le grand message chrétien aussi. Mais ce message chrétien est un message qui
qui est profondément humain et qui est accessible à tous les humains, d'autre part. C'est pourquoi toutes ces traditions, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui, avec la mondialisation, le rapprochement des cultures, grâce à Internet, tous ces merveilleux moyens que nous avons, nous nous rapprochons des autres cultures, etc. Il y a des points communs ici qu'il faut absolument arriver à reconnaître, dégager à neuf, par-delà les guerres abominables, ce hideux XXe siècle dont nous sortons, et nous ne sommes pas sortis encore pour ce qui est des génocides et toutes ces horreurs de guerre. C'est ça, là, on est vraiment... Le recours, le seul recours, au fond, le recours le plus important, c'était ça que faisait Ozanam, en fait. Cette reconnaissance-là. Mais je veux dire, c'est vraiment ça qui est le plus crucial pour nos jours. Et je crois que c'est important de le reconnaître dans son universalité, tant et si bien qu'en effet, cette citation d'Édipe à Colonne, et en une phrase, l'essentiel est dit. Je veux vous remercier beaucoup pour votre présentation. Je pense que ça a été très touchant. Le lien que je fais, moi, avec notre activité au quotidien, c'est que, dans le fond, la dignité humaine, ce matin, on a eu une formation sur Frédéric Ozanam. Oui. Par la suite, sur l'organisation, le recrutement. Mais tout ça, c'est dans une finalité. Reconnaître notre dignité, nous, dans cet acte-là noble qui est de faire la charité ou de participer à cette œuvre. Mais aussi reconnaître et se laisser, vous avez bien dit, toucher. Le toucher, qui peut être physique, mais moral aussi. Oui. Il faut toucher jusqu'au plus profond de l'âme de la personne parce qu'on veut, par notre exemple, s'intéresser à la personne. Donc moi, ça m'a beaucoup touché, ces aspects-là. L'autre aspect aussi que je vous remercie beaucoup, c'est le caring, puis c'est que dans le fond, dans notre approche, je fais ça grossièrement, là, ça peut être donner à manger, ça c'est comme la connaissance, l'outil, la technologie. Mais prendre soin, c'est-à-dire écouter la personne, lui prodiguer des mots, l'écouter, ça, c'est notre défi comme organisation, ce double aspect-là. Même nous, on a à prendre soin des personnes au-delà de juste livrer la marchandise comme de la pure philanthropie ou comme les chercheurs peuvent le faire dans les domaines de recherche. Ça, c'est un autre aspect que je pense qui s'applique concrètement à nous. Puis après, les explications que vous avez données à la conférence, je comprends que, comme souvent pour les chrétiens, les citoyens qui vous regardent souvent dans vos milieux, vous faites de la Saint Vincent de Paul. Pourquoi vous faites ça? C'est toujours les mêmes. C'est quelle espérance? Notre devise, nous, c'est servir dans l'espérance. Parce que la question de la lame, c'est quoi? À quoi ça sert tout ça? Là? Parce que des fois, on dit à quoi ça sert la vie de la personne qui la cité sociale, qui tourne en rond, c'est difficile des fois de reconnaître la dignité dans ces personnes-là. Je comprends le choix que vous avez fait dans l'orientation, ça a été de dire, de prendre comme le Christ quand il a dit « aimez vos ennemis », il a provoqué un peu, il a pris un exemple ultime, un cas limite, comme vous avez dit. Comme vous avez fait aujourd'hui, vous avez pris l'exemple des mourants pour nous amener à un cas limite, mais tout ça se rapplique à nous dans notre quotidien où on rencontre des personnes qui ont des difficultés. Mais c'est un cas limite pour illustrer comment on doit agir. C'est une façon un peu philosophique où on nous interpelle, mais on doit réfléchir pour dire comment nous, on peut appliquer ça dans notre activité quotidienne. Puis l'exemple du mourant, ben, il faut être délicat avec un mourant. Hein? Donc, peut-être que nous, quand on rencontre une personne démunie, il faut être délicat aussi. Donc, merci beaucoup de votre exposition. Merci beaucoup à vous. Peut-être devient un de vos élèves, moi.